Salut, vous avez été nombreux vraiment à aimer ma vidéo d'introduction au chaos urbain et ça m'a motivé à en faire une deuxième avec encore plus d'explications et de détails sur comment s'en sortir. Je vais pas commencer en t'énumérant les multiples causes d'une arrivée possible du chaos, à moins que tu vives dans une grotte dans le fin fond de la Lozère, sans courant, sans la fibre optique. Tu vois ce qui se passe autour de toi, comment ça évolue et comment ça va se terminer. Du coup, comme la première vidéo d'introduction, on va partir du principe que le chaos il est là, d'accord ? Tu l'as vu arriver subitement alors que tu te trouves sur ton lieu de travail, pendant que ta femme elle est à l'autre bout de la ville et que les enfants ils sont à l'école. Les ordinateurs, les voitures, les téléphones ne fonctionnent plus et tu peux plus joindre personne. Lors de l'arrivée du chaos, ta rapidité de réaction va être primordiale. Dans les heures qui vont suivre, voire même moins suivant les circonstances, les rues vont être bondées de personnes qui cherchent à fuir partout et nulle part en même temps, au milieu des casseurs et autres casse-couilles qui chercheront qu'à profiter du désordre pour piller, pour violer, pour faire chier, quoi. Lorsqu'une catastrophe survient, 99% des gens ne sont absolument pas préparés. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as manifestement l'intention de te préparer au pire avant qu'il ne se produise. Respecte ton plan d'évacuation et improvise si nécessaire. Si une foule de personnes se dirige dans une direction, ça signifie pas que c'est la meilleure direction pour toi. T'as pas besoin d'aller dans la direction opposée à celle de tout le monde non plus, mais cherche le moyen le plus sûr pour toi d'atteindre ta destination. Suis ton instinct lorsque tu es confronté à un choix difficile et pas seulement le chemin de moindre résistance. Mais heureusement, comme tu es abonné à cette chaîne et que tu as regardé toutes mes vidéos, tu as toujours sur toi ton fond de sac avec entre autres le plan de ta ville et ses alentours, avec tous les repères que tu auras préalablement placés avec différentes couleurs. Les points de rendez-vous, les stations-service, les points d'eau, tout ça. L'urgence du moment, ça va être de rentrer chez toi sain et sauf pour finir de préparer vos bobs, honte à toi si c'était pas préparé à l'avance, regonfler les pneus des vélos ou de la voiture et y attendre tes proches. Enfin, suivant où ils sont. Tu auras bien sûr planifié tout cela à l'avance, qui va chercher les enfants, où est-ce qu'on se retrouve, quel est le point de départ en cas de crise et l'itinéraire d'évacuation, où se trouve votre point de chute, combien de temps de marche, ou en vélo ou en voiture, est-ce qu'il te faudra. Dans cette vidéo, je vais traiter les deux parties du titre de l'épisode, du coup, partir de la ville, l'évacuer avec femme et enfants, ou y rester et se préparer. Allez, c'est parti. En cas d'attentat massif, d'attaque nucléaire ou de bombe électromagnétique, tu ne pourras pas envisager une autre opportunité que la fuite. Tu ne sais pas combien de temps ce chaos va durer, ni quelles vont en être les conséquences. La peur, la soif, la faim, ta mort ou celle de tes proches, le froid, enfin tout ça quoi. Tu dois quitter la ville au plus tôt et regagner un point sécurisé à la campagne en emportant avec toi de quoi survivre pendant une semaine. C'est pas le matériel qui te sauvera la vie, peut y contribuer, mais c'est avant tout ton état d'esprit qui te permettra de t'en sortir en prenant les bonnes décisions au bon moment. Si tu as une destination précise à rallier en cas de besoin, et c'est fortement conseillé, assure-toi que le lieu en question soit équipé en stock utile, afin de ne pas être tenté de transformer ton évacuation en déménagement. Créer de la symétrie entre ton domicile et ton point de chute est très important. Tu dois être capable de prendre la route avec rien d'autre que ton ADC, si les circonstances l'exigent, sans avoir à te préoccuper de ce que tu laisses derrière toi. C'est là que l'anticipation, l'acquisition et la connaissance des réflexes et des compétences y prennent toute leur importance. Préparer ton évacuation en amont te permettra d'avoir le temps de penser et de mettre en œuvre cette symétrie.
Un départ précipité, c'est la garantie de faire à peu près n'importe quoi et d'oublier la moitié des choses vitales au voyage et à ses aléas, en particulier si tu as des enfants. La préparation à cet événement doit être sérieuse et minutieuse. Je te refais pas un topo sur ce que tu dois emmener avec toi, ça a déjà été vu dans des vidéos précédentes. L'argent liquide, dissimulé en plusieurs endroits sur toi, arme blanche ou arme à feu, mais dissimulée et rapide d'accès si besoin, une tenue neutre, des papiers, tous tes papiers sur une clé USB, on a déjà parlé de tout ça. Si tu fais le choix de rester en ville, ça va être chaud. Tu auras certainement fait le plein de réserves, des légumes secs aux munitions de fusil, en passant par les piles de frontale, l'alcool, les médicaments, tout ça. Si tu n'es pas à côté d'une source d'approvisionnement, tu devras effectuer des sorties, de préférence de nuit et discrètement. Tu devras te cacher, négocier ou te battre pour tes provisions. La loi à ce moment-là sera celle du plus fort, du plus violent et du plus nombreux, avec pour seul objectif de s'accaparer tout ce que tu auras mis tant de temps à accumuler. La ville et ses provisions tomberont aux mains des gangs formés sur l'instant et tu vivras isolé, dans la peur du lendemain et avec l'unique obsession de la nourriture et du repos paisible. Si tu restes en ville, la première chose à faire sera de préserver le plus possible ton moral. Et cela passe par ton transit. Si le chaos règne, tu n'auras plus d'eau courante, donc plus de chasse d'eau, donc oublie les toilettes et évacue tes déchets organiques par la fenêtre ou dans les escaliers, ce qui aura l'avantage en plus de repousser les visiteurs indélicats, mais délicats à l'idée de te rendre visite. C'est dégueulasse, mais c'est toi qui as voulu rester en ville. Ensuite, ta priorité numéro 2, ce sera la flotte, que tu auras stockée à raison de à peu près 3 litres par personne et par jour, et de quoi tenir 8 jours. Je t'ai déjà dit dans l'épisode 1 de la série où tu peux trouver de l'eau, je vais pas revenir là-dessus. Ton autre priorité, c'est ta sécurité. Obture tes fenêtres avec du film noir pour éviter de signaler ta présence. Prévois des blocs-portes pour renforcer tes serrures. Il en existe de type Doorjammer, je te les montre après là. Et ce serait même pas mal du tout d'en avoir un ou deux dans ton ODC. Ça peut te servir lors de tes déplacements ou de tes recherches d'approvisionnement. Calfeutre également tes ouvertures pour éviter une contamination chimique ou virale venant de l'extérieur. Récupère tout ce qui pourra te servir d'arme si t'as pas prévu le coup avant. Couteau, hache, machette, arc ou arbalète bien sûr. Fusil uniquement si tu as les munitions qui correspondent, ça sert à rien ou alors tu t'en sers comme massue, mais c'est pas forcément le mieux. Le paysage urbain moderne, il est plein de dangers qui sont exposés dans tout type de catastrophes. Les bâtiments endommagés dégagent toutes sortes de débris dangereux dans l'air, de l'amiante à la poussière de béton, en passant par le verre brisé et la fumée toxique. Tu dois t'assurer que ton sac de survie contient l'équipement de protection adéquat pour te permettre de te déplacer à travers tel danger, parce que du coup tu sais jamais ce que tu devras enjamber ou traverser pour te mettre en sécurité. Il te faut des chaussures solides, un pantalon bien fait et de préférence des chemises à manches longues pour te protéger le plus possible. Ça devrait être tes vêtements de secours par défaut, même en été, pour te protéger des débris déchiquetés ou brûlants. Envisage d'avoir un équipement de protection environnementale pour protéger le reste de ton corps. Tes yeux, tes oreilles, tes voies respiratoires et tes poumons, et tes mains. Tu en as énormément besoin de tes mains, c'est important. Pour la nourriture, prévois ce qui n'a pas besoin d'être cuit dans l'eau ou réchauffé. Les conserves, c'est pour ça idéal. Et c'est tout de même de temps en temps d'essayer d'en manger froide. C'est pas dégueulasse, mais il faut s'habituer un petit peu. Et tu peux les manger avec tout un stock d'épices et de sauces qui les rendront plus mangeables. Bref, va revoir cet épisode numéro 2 de la série là, pour savoir tout ce que tu dois stocker et ce que tu pourras trouver à manger en ville. Une fois les stocks vidés, il te faudra sortir. Alors prévois différents plans de toute ta ville, plan de masse, plan des sous-sols, et note au fur et à mesure de tes déplacements tous les centres d'intérêt que tu auras croisés pour pouvoir y revenir plus tard. Pour tes sorties en quête d'approvisionnement, évite les tenues à la Rambo, en treillis, rangers, bien repérables de loin. Comporte tout en homme gris. Je vais pas te détailler ici ce principe là, de l'homme gris. Ça fera l'objet d'un épisode 5 dans cette série.
Ouais, le 5, parce que du coup je te prépare déjà le 4. Attention, spoiler alerte sur comment faire du feu en ville, comment trouver du feu, tout ce qu'il faut pour faire du feu, et en situation de chaos urbain toujours. Même pour une sortie de réapprovisionnement, ne sors pas sans ton ODC, avec tout ce qui te serait utile en cas de mauvaise rencontre ou d'imprévu qui t'empêcherait de rentrer à ton domicile ou dans l'abri que tu t'es trouvé. Des radios type Baofeng peuvent s'avérer fort utiles lors de tes déplacements si tes proches t'attendent à la maison, mais mets en place des procédures pour leur utilisation. Ce serait con de te faire griller alors que tu traverses un passage surveillé à plat ventre dans le noir et que ta radio d'un coup elle se met à crépiter et que tout le quartier entend ta femme te gueuler dessus pour te dire de pas oublier le pain. Attention également à la portée de ces radios, estimées suivant les modèles à plusieurs kilomètres en race campagne. En ville, tu peux largement diviser par 2, par 5 ces distances. Prends garde aux mauvaises rencontres que tu pourrais faire lors de tes sorties. Tu as sûrement remarqué que le quartier avait changé, mais les gens aussi. Tes anciens voisins, ils seront peut-être pas aussi courtois qu'avant si tu vas taper à leur porte pour leur demander de l'huile ou des yaourts. Quand tu toques à une porte, décale-toi sur le côté pour être protégé derrière le mur. Reste attentif à ton environnement et aux menaces potentielles et évite les zones à risque. Fais preuve de prudence dans tes interactions avec des étrangers. Fais confiance à ton instinct. Dans un scénario urbain, tu es par nature plus susceptible de rencontrer d'autres personnes. Certaines de ces personnes peuvent être agressives, désespérées ou cherchent à profiter des autres dans le chaos. Il est préférable de dissuader de telles avances avant même qu'elles ne commencent, en faisant en sorte que tu aies l'air de causer plus d'ennuis qu'il n'en vaut la peine pour te déranger. Voyage en groupe si tu peux. Les personnes seules, c'est des cibles bien plus juteuses que 2 personnes ou plus qui sont manifestement ensemble. Et un objet d'autodéfense prêt à être déployé si tu es approché. Il peut s'agir d'un spray au poivre, d'une arme à feu, d'un couteau ou d'une autre arme. Le fait de montrer que tu es armé et prêt à te défendre montre que tu n'es pas forcément une cible super facile. Enfin, sois conscient de ton environnement si tu es suivi ou si tu entres dans une zone dangereuse. Garde les yeux ouverts et change d'itinéraire le plus possible. Je vais arrêter pour aujourd'hui. Je pense que je ferai encore une suite à cette vidéo tellement il y a de compléments à apporter. Dis-moi en commentaire si j'ai réussi à t'aiguiller à partir ou à rester en cas de chaos urbain soudain. On se revoit très prochainement sur cette chaîne. En attendant, abonne-toi. J'espère que c'est quand même déjà fait. Petit rappel pour les 3/4 de ceux qui me regardent sans être abonnés. C'est pas gentil. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux une suite. Et partage autour de toi. Allez, ciao.